Bien le bonjour des studios Spagérus, notre invité du jour, Lyode. Bonjour, cher Lyode. Bonjour, madame la journaliste en herbe. Alors, pouvez-vous nous dire le rôle que vous jouez dans notre organisme? Avant toute chose, je dois préciser que je suis un élément de trace ou oligo-élément, hein. Je suis un minéral et bien sûr, je fais partie des minéraux indispensables à l'organisme. Je suis nécessaire à la synthèse des hormones thyroïdiennes. Je régule le métabolisme, je régule la croissance et le développement. Je joue un rôle clé dans le développement cérébral, surtout pendant la grossesse et la petite enfance. Il me semble que Lyode se chiffre en grammes dans l'organisme. Pouvez-vous nous donner la répartition? Même pas en grammes. Ah, Le corps humain, 70-80 kilos, en bonne santé, contient 15 à 20 milligrammes d'iode, ouais. principalement stocké dans la thyroïde, 80%. Le reste dans le sang, les muscles et les autres tissus. Et quel est son apport journalier? Alors pour les nourrissons, 0 à 6 mois, on va dire 40 microgrammes par jour. Hein, je vous rappelle qu'un milligramme, c'est 1000 microgrammes et qu'un gramme, c'est 1 million de microgrammes. On va passer les enfants de 1 à 3 ans, 90 microgrammes, les adolescents, les adultes, 150 microgrammes, les femmes enceintes et allaitantes, ça tourne autour de 250 microgrammes. Les besoins sont augmentés par le développement fœtal, bien sûr, hein. Et puis également pour compenser la transmission par le lait. D'accord. Comment mon corps réagit si je manque d'iode? Carence en iode, c'est moins de 50 microgrammes par jour. Ouais. Problèmes de santé, goitre, hypertrophie de la glande thyroïdienne due à une surcompensation, fatigue, frilosité, prise de poids, ralentissement métabolique, retard mental, risque accru de crétinisme chez les enfants si la carence survient pendant la grossesse. Augmentation des fausses couches également ou des malformations congénitales. Les groupes à risque, on l'entend, sont les femmes enceintes, les enfants, et les habitants des régions où le sol est pauvre en iode. Et à contrario, si j'ai trop d'iode, L'excès en iode, c'est 1100 microgrammes, hein, pour les combien? adultes toujours, D'accord. hein. Donc, hyperthyroïdie, irritabilité, tremblement, perte de poids, sensibilité à la chaleur, inflammation de la thyroïde, risque de développer des maladies auto-immunes de la thyroïde. Les sources d'excès sont les consommations excessives d'algues ou de suppléments. Dans quel aliment peut-on trouver de l'iode? L'organisme ne peut pas me synthétiser. Je dois être apporté par l'alimentation. Le sel iodé, environ 30 microgrammes, mais par gramme de sel, soit 3000 microgrammes pour 100 grammes. Les algues marines, nous en reparlerons après. Les produits de la mer, les Oui. poissons, les crustacés, Oui. les produits laitiers et les œufs. Si je résume, 150 microgrammes par jour pour un adulte est suffisant pour prévenir les carences. Tout à fait, tout à fait. Une alimentation équilibrée contenant un peu de sel iodé, les produits de la mer, des produits laitiers, permet généralement de couvrir les besoins. Certains aliments inhibent les effets de l'iode. Il s'agit du soja, du Oui, millet, des choux, de la patate douce, des pousses de bambou et du thé vert. Attention aux combinaisons alimentaires. de ce fait. Au sujet des plantes sauvages, on en trouve aussi de l'iode dans les plantes sauvages? Généralement en bord de mer, bien sûr, Oui, hein. La salicorne, oui. 20 à 30 microgrammes, hein. La concentration peut toujours varier en fonction du sol, bien sûr. L'obione, 10 à 30 microgrammes d'iode pour 100 grammes. Hein, sa teneur est un peu inférieure. L'astère maritime, une très jolie fleur, 10 à 25 microgrammes. Et les algues marines, alors qu'on retrouve au littoral de Bretagne, littoral des Hauts-de-France. Le haricot de mer, 3000 à 5000 microgrammes par 100 grammes. La dulce, 1500 à 6000 microgrammes pour 100 grammes de matière sèche, tout ça, hein, hein, aussi bien pour le haricot de mer. La Wacam ou Wacam, Wakame, 4000 à 8000 microgrammes pour 100 grammes de matière sèche.
Les algues marines sont très riches en iode et doivent être consommées avec beaucoup de précaution. Je répète en comparaison avec d'autres aliments, les besoins adultes sont de 150 microgrammes, les poissons c'est 100 à 300 microgrammes pour 100 grammes et le sel iodé c'est 2000 à 3000 microgrammes selon l'enrichissement. Merci, mon très chariot, pour ces précieuses explications. À votre service, ma chère journaliste. Alors, un petit pouce, un commentaire si vous le souhaitez, surtout diffusez bien cette vidéo. Rendez-vous pour une prochaine présentation et Suivez-nous. suivez-nous. Voilà, voilà. En attendant, Prenez bien soin de vous. au Au revoir. revoir, à très bientôt.